Voici les images d'une caméra miniature portée par un policier le 31 mars. Ce type d'arme, ça s'appelle un lance-amarre. C'est un matériel qui est utilisé pour, en gros, lancer un grappin d'un bateau à un autre bateau. C'est une arme qui est très puissante et qui heureusement rebondit sur le ciment, parce que sinon, si le collègue le prend, le pauvre collègue, c'est le décès instantané, hein, c'est clair. Hein. Donc, Le lance-amarre, une arme mortelle rarement vue sur une manifestation. Les activistes adeptes des méthodes insurrectionnelles se greffent désormais sur les cortèges et sont de mieux en mieux équipés. On décalote des ampoules, en mettant de l'acide pour lancer sur les forces de l'ordre. Ce sont des gens très organisés, donc qui n'ont plus rien à voir avec des manifestants. Une frange violente impossible à gérer par les manifestants eux-mêmes. Il y a une semaine, le service d'ordre de la CGT a essuyé des coups en tentant d'empêcher les bris de vitres de la mairie. Des activistes pourtant parfaitement repérables bien avant le début de la manifestation, les armes sont dissimulées la veille sur le parcours. Ils sont pourtant rarement inquiétés avant les affrontements. Anticiper les choses, ça veut dire débloquer, dégager des personnes la veille qui sont à traiter les dossiers. Il y a des plaintes, il y a des gens qui viennent se plaindre, il y a des enquêtes qui sont en cours. Donc ce sont des gens qu'il va falloir dégager de leur quotidien pour aller enquêter, aller anticiper une éventuelle manif. Donc on a l'impossibilité de le faire au niveau matériel et humainement, de véhicules, voilà, donc c'est pas possible. D'autant plus difficile quand des lycéens mineurs se laissent porter par l'ambiance, parfois très romantique, des manifs et des gaz lacrymogènes.